cette femme que vous voyez sur l'image est une influenceuse. Elle a plus de 300 000 abonnés sur TikTok, c'est une TikTokeuse. Et il lui est arrivé quelque chose de très fâcheux, chose dont parlent plusieurs femmes afro sur leur chaîne, dont moi. C'est qu'elle est partie chercher son mari au pays. Il me semble que c'est une Congolaise. Mais malheureusement, une fois arrivée en Europe, en Occident, je ne sais pas si c'est le Canada ou l'Europe, il a pris la fuite 2 mois après. Bon, pour faire bref, parce que c'est une femme qui parle qu'en lingala, mais d'autres Congolaises, et je leur remercie vraiment pour ça, ont quand même traduit l'histoire. Et je trouve que c'est vraiment gentil de leur part et bienveillant de traduire, parce que ça permet de sensibiliser toutes les femmes en fait, pas que les Congolaises, parce que ça peut arriver à n'importe qui en fait, de n'importe quel pays. En gros, c'était une baby mama, elle était en Europe, enfin, elle est arrivée d'Afrique, elle est venue en Europe, femme débrouillarde, capable. Elle a réussi à s'en sortir, elle a rencontré un homme, elle a eu un enfant avec lui, ça n'a pas marché, elle était baby mama. Du coup, en allant de nouveau en Afrique, elle a rencontré un amour d'enfance et qu'elle a renoué. Et de fil en aiguille, ils ont envisagé de se mettre ensemble, de se marier. Et par la suite, elle l'a fait venir, elle a fait toutes les démarches, elle l'a fait venir, il est passé par la Tunisie, il a fait Boza comme on dit. Et vu que le rapport, et c'est là où ça se joue, le pouvoir financier, le rapport de force était plus en faveur de cette influence-là, cette TikTokeuse, elle a tout financé. Et une fois qu'il est venu, 2 mois après, il est parti. Alors, bien évidemment, cette histoire a été analysée, comme quoi il a profité d'elle, il est parti, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, pour moi, à mon sens. Parce que c'est pas comme si elle s'était mise en couple avec un homme qui vivait déjà en Occident, qu'elle a rencontré, qui galérait, qu'elle a soutenu, et ensuite elle est partie. Elle est carrément partie chercher en Afrique. Du coup, lui, il vient déjà en position de faiblesse, en sachant que celle qui a déjà payé tout le mariage et celle qui va payer toute sa vie, le temps que lui se mette sur place, c'est elle. Et on ne peut pas nier le fait que c'est un homme africain, en plus congolais je crois, donc c'est un bantou. Et c'est profondément patriarcal, ce sont eux qui dominent la femme, qui ont le dessus sur la femme. Et ça, à un moment donné, je suis désolée, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, les femmes, surtout les femmes africaines, doivent en tenir compte. Vous ne pouvez pas faire abstraction de ce détail-là. Quand toi, en tant que femme africaine, femme noire, tu vas chercher ton homme en Afrique, tu dois vraiment être au clair sur les us, coutumes, la perception du rôle de la femme dans votre culture et dans vos traditions. Et c'est clair que si dans la culture bantou, c'est l'homme qui doit payer la dot, qui doit tout faire, et que c'est là pour une bonne raison, et que ça ne part pas, c'est pour une bonne raison, c'est ce qu'ils disent, c'est parce que l'objectif c'est que l'homme puisse respecter la famille de la femme, ne puisse pas se débarrasser d'elle comme il veut, c'est pour une bonne raison. Et elle a fait fi de tout ça. Et du coup, une fois que lui il arrive ici, en plus de savoir que lui, il n'a pas de papier, il n'a pas de situation, il doit se remettre à jour, il est arrivé super tard, ça va prendre du temps, ça va être long, le temps qu'il se mette à jour de l'Occident, si un jour il y arrive, il trouve du travail, il s'intègre, il s'en sort. Ça va être super long. Plus autre aspect qui est extrêmement important, comment lui va vivre le fait d'être un homme africain bantou qui n'a pas payé la dot de sa femme, c'est sa femme qui a tout payé, qui l'a fait venir. Extrêmement mal, ça c'est l'émasculation la plus ultime pour ces hommes-là. Et je crois que c'est le prix qu'elle a malheureusement payé. Troisième point, ils ont fait 2 mois ensemble. Comment ils ont vécu ces 2 mois-là? Comment lui a vécu ces 2 mois-là? Parce que c'est vrai, c'est une TikTokeuse, elle vient en vidéo pleurer, etc., etc. Mais on ne sait pas comment c'était leur quotidien. Est-ce que, malgré le fait qu'elle avait un pouvoir financier au sein de cette maison et qu'elle avait déjà tout payé et qu'elle l'entretenait,
est-ce que dans sa communication, elle était quand même respectueuse, elle était courtoise, elle faisait attention à ne pas le mépriser, le faire sentir inférieur, etc. Est-ce que c'était ça, ou elle lui mettait la pression, et ça je peux comprendre, pour qu'elle aille chercher du travail, pour qu'il se mette à jour. Voilà. Malheureusement pour elle, il y avait trop d'éléments qui allaient partir en arrière. Je suis désolée. Il n'est pas venu tout jeune, elle a déjà un enfant d'un autre, il doit se mettre à jour, il n'a pas ses papiers, elle paye tout, elle a payé tout le mariage. Extrêmement compliqué pour un homme. Comment lui, au sein de ce foyer, il va se vivre, il va se sentir, il va prendre sa place, il va pouvoir retrouver sa position d'homme? Ben jamais, c'est ça la vérité. Et tout ça réuni, ben, ça fait qu'il part en fait. Donc s'il avait déjà quelqu'un ou s'il connaissait déjà des gens, il va partir. Et il va préférer recommencer avec une autre, une fois qu'il sera peut-être mis sur pied, toute la procédure de la dot, chez ses parents, etc. Où là, lui, il aura la position d'homme. Ou alors il va prendre une whitey. Et avec les femmes whitey, ben, c'est clair, hein, elle est dans son pays et tout. Donc les rôles à ce niveau-là sont clairs. Donc finalement, oui, les hommes, non, c'est pas les hommes. Il y a des hommes, ils ne seraient pas partis, mais on va pas se mentir. Tu ne peux pas vivre en Occident, être indépendant dans l'Occident, avoir ton argent, aller chercher ton homme là-bas qui est dans la pauvreté, qui vient d'une famille pauvre, qui n'a pas d'argent, à qui tu payes tout, tu finances tout, et espérer qu'il reste avec toi. Comme non. Ça, c'est de l'utopie, c'est de la naïveté, et on n'arrête pas de le dire, et de le redire, et de le redire, et de le redire, mais visiblement, ces femmes-là ont du mal à intégrer cette information-là. Et il y a aussi une autre réalité qu'il faut admettre. Il faut admettre aussi qu'elle a eu de la difficulté à se mettre en couple avec un homme qui vivait en Occident. Que ce soit un whitey ou un afro qui vivait en Occident, qui était déjà là. Ça n'a pas marché une première fois. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui, dans ces rapports avec ces hommes-là, font que, étant dans le même environnement, dans la même situation socio-économique, ça ne fonctionne pas? Est-ce que c'est son caractère, sa personnalité? Est-ce qu'eux vivent mal le fait, peut-être qu'elle, c'est une femme battante, elle est travaillante? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a éprouvé le besoin d'aller chercher un homme au pays, en sachant pertinemment qu'elle serait dans une position de force? Ça aussi, je suis désolée, il faut aussi avoir l'humilité en tant que femme afro, de le voir. Je ne dis pas que les hommes là-bas ne sont pas bien, c'est pas ça. Il y en a qui sont très très bien, je l'ai souvent dit dans des vidéos. Mais dans ce cas-là, essayez d'avoir les hommes qui viennent de familles aisées. Comme ça, vous serez dans un rapport de force équitable. Pourquoi aller prendre un homme en Afrique qui est pauvre? Pourquoi tu ne vas pas prendre un homme en Afrique qui vient d'une famille riche, qui est aisée? Pourquoi tu ne fais pas ça? Comme ça, les choses sont équilibrées. Lui, il n'a pas besoin de ton argent. Pourquoi prendre un homme forcément qui est pauvre? C'est que d'une certaine manière, inconsciemment, tu vas avoir une position de supériorité, de domination sur lui. Sinon, tu ne le ferais pas. On va pas se mentir. Et ça, je pense que autant lui, il a ses torts, parce que, effectivement, on va pas faire semblant. Il a saisi une opportunité pour avoir une vie meilleure à travers cette femme. Mais elle aussi, si elle a fait ce choix-là, c'est que d'une certaine manière, elle espérait avoir quelqu'un qui a pu beaucoup plus facilement dominer, contrôler, qui lui sera redevable encore et encore et encore. Est-ce que ça, c'est un mariage optimal, un mariage heureux, un mariage positif? Moi, je pense pas. Donc, cette femme influenceuse, tiktokeuse, doit aussi se remettre en question. Elle doit essayer de comprendre pourquoi moi, dans mon environnement où je suis, je ne peux pas avoir un homme qui est au même niveau que moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Est-ce que c'est ma personnalité? Est-ce que c'est mon insécurité, mon besoin de dominer, de contrôler? Il faut aussi voir ça. Moi, j'ai eu plusieurs demandes en mariage d'hommes du pays, quand j'étais plus jeune, bien sûr. Alors, ils étaient tous très très bien, mais il était évident pour moi que je ne choisissais pas, je n'étais pas intéressée par ceux qui avaient une position par rapport à moi qui était, on va dire, sans mépris, inférieure, parce que je savais que ça n'allait pas marcher. Au bout d'un moment, ils allaient se sentir émasculés,
chaque chose que je vais dire, ils auront le sentiment que je veux les contrôler, que je veux les dominer. Ils vont pas comprendre certaines subtilités, certaines nuances, parce que j'ai plus qu'eux. Donc moi, je sortais avec quel type d'hommes quand ils étaient là en Afrique? Ben, c'était les fils des médecins, euh, des politiciens, ce genre de choses-là. Parce que eux, par rapport à moi qui étais en France, ils étaient au-dessus de moi. Ils avaient plus d'argent, ils avaient plus de privilèges que moi. Il faut dire les choses comme elles sont. Ben, à un moment donné, si tu veux un homme africain qui vient d'Afrique, essaie de viser ce type d'homme-là. Si tu y arrives, ben oui, ben c'est aussi un autre défi. Eux aussi, ils ont des critères, ils ont des exigences. Est-ce qu'elles correspondent à ces critères, à ces exigences? Voilà. Il faut aussi que les femmes afro se mettent aussi en question. Hein. Voilà, tous les hommes, c'est pas parce qu'ils sont noirs, c'est pas parce qu'ils sont afro, c'est pas parce qu'ils sont de ton origine, de ta culture. Ça veut pas dire que vous allez forcément ensemble. Non. Il y a plein de paramètres à prendre en compte de nos jours, en 2024. Là, il y a la globalisation, le monde devient de plus en plus complexe. Quand tu es en Occident, en tant que femme noire, en tant que femme afro, tu n'es plus que le fruit de ton africanité. Tu as aussi la culture européenne qui rentre en compte selon où tu vis. Et tu ne peux pas négliger ça. Lui, il ne va jamais te voir comme une africaine. En tout cas, elle n'était plus vue comme celle qui a grandi au pays. Elle était vue comme la benguiste, comme l'européenne qui a de l'argent, qui est nantie. La preuve, il a accepté, il l'a suivi, mais après, il l'a quitté. Reste à savoir, est-ce que c'est parce qu'il se sentait inférieur, émasculé, ou c'était sa personnalité, ou il ne l'aimait pas vraiment. Moi, je pense que c'est un peu de tout.